Boker Tov, Mevorach. Vous savez que pendant Tisha B'Av, il y a 5 jouissances interdites comme à Kippour. À Kippour, on n'a pas le droit de manger et de boire. Ainsi, à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger et de boire. À Kippour, c'est depuis la veille que commence le jeûne, c'est-à-dire la nuit. À Tisha B'Av également, c'est depuis la veille que commence le jeûne. Pas seulement à partir de la nuit vraiment à la sortie des étoiles, mais déjà depuis le coucher du soleil. Ce qu'on appelle Ben Hashmashot, depuis la Shkira. Depuis Ben Hashmashot, on n'a pas le droit de manger et de boire, et pas seulement de manger et de boire, mais toutes les jouissances. Lesquelles? Les 4 jouissances. On n'a pas le droit de porter des chaussures de cuir, de se laver, de se frictionner, c'est-à-dire se passer des crèmes ou de l'huile ou du gel sur le corps. Les relations conjugales sont interdites. Voilà les 6 jouissances qui sont interdites à Kippour, sont interdites à Tisha B'Av. Comme à Kippour ça commence depuis la veille, ainsi à Tisha B'Av ça commence depuis la veille. Ça, les gens doivent le savoir parce que j'ai eu des questions comme ça. Est-ce qu'on a le droit de boire à Tisha B'Av? Ça veut dire que pas tout le monde est au courant de tout ce qui est interdit. C'est pour ça que je trouve important de le rappeler, même si ça vous paraît évident. Deuxième point à rappeler, c'est que cette année, la Seouda Mafseket, elle sera différente de la Seouda Mafseket de tous les ans. Généralement, à Seouda Mafseket, c'est-à-dire le dernier repas que l'on prend avant le jeûne, comment on faisait d'habitude? D'abord, on prenait un bon repas, un premier repas pour bien se restaurer, se rassasier, se nourrir, se renforcer. Et ensuite, on prenait un deuxième repas un peu plus tard, où on doit s'asseoir par terre, on mange un morceau de pain, un œuf, une cruche d'eau, une bouteille d'eau, et c'est tout. Ça, c'est en temps normal. Mais cette année, comme Shabbat tombe la veille de Tisha B'Av, alors la Seouda Mafseket ne sera pas du tout en étant assis par terre avec un morceau de pain et de l'œuf, pas du tout. Ça va être Seouda Shlishit normal, classique. Comme dit le Shulchan Aruch, Ma'ale al Shulchano, afilu ki Seoudat Shlomo HaMelech B'Sha'ato. Ça veut dire que même s'il faut manger de la viande, celui qui a l'habitude de manger de la viande, on mange de tout à Seouda Shlishit, une Seouda royale. Sauf que il faut s'arrêter à la Shkira, au coucher du soleil. C'est-à-dire que, différemment de tous les ans, différemment de tous les Seouda Shlishit, où on mange jusqu'à la tombée de la nuit, autant qu'on veut, tant qu'on est au milieu du repas, on peut manger. On n'est pas obligé de s'arrêter. Même au Tsaï Shabbat, on peut encore manger tant qu'on est en plein milieu du repas de Seouda Shlishit. Là, ce ne sera pas le cas. Étant donné que Ben Hashmashot de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger et de boire, on n'a pas le droit des jouissances, alors la seule chose qu'on ne va pas faire, c'est qu'on ne va pas retirer les chaussures au coucher du soleil. On va retirer les chaussures qu'à la tombée de la nuit, à la sortie des étoiles. Là, on va retirer les chaussures. Alors, qu'est-ce qu'on n'aura pas le droit de faire depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles? On n'aura rien le droit de faire, sauf les chaussures qu'on n'a pas le droit de retirer Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que Ben Hashmashot, c'est peut-être, ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Peut-être c'est encore Shabbat, peut-être Shabbat est sorti. Vous savez c'est quoi Ben Hashmashot? C'est le laps de temps durant lequel, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on a un doute, est-ce qu'il fait encore jour ou il fait déjà nuit? Alors il faut être mahmir. C'est pour cela que Shabbat, on s'abstient de tout depuis le coucher du soleil. Et c'est pour ça que Motsai Shabbat, on ne fait rien jusqu'à la sortie des étoiles. Car le laps de temps entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, ça s'appelle Ben Hashmashot. Comme c'est un moment de doute, alors on doit toujours être mahmir dans tous les sens. Alors maintenant, quelle va être la Humra, ce Shabbat-là, avant Tisha B'Av? Eh bien, depuis le coucher du soleil,
On n'a plus le droit ni de manger, ni de boire, ni de se frictionner, ni de se laver, et ainsi de suite. Mais on n'a pas l'obligation de retirer les chaussures. Car si tu retires les chaussures, peut-être c'est Shabbat. Et quoi, pendant le Shabbat, tu fais le deuil. On n'a pas le droit de marquer le deuil pendant le Shabbat. C'est pour cela qu'on attend Motsai Shabbat. Et après la sortie des étoiles, on retirera les chaussures. C'est la raison pour laquelle ici, Be'ezrat Hashem, à Ismach Moshe, Arvit de Motsai Shabbat aura lieu 20 minutes après Motsai Shabbat. Pour avoir le temps de retirer les chaussures, retirer les vêtements de Shabbat, mettre des vêtements de Hol, et ensuite venir ici. D'ailleurs, même une demi-heure, pas 20 minutes, parce que 20 minutes c'est un peu juste, une demi-heure après, on fera Arvit nous ici, une demi-heure après Motsai Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol. Mais on ne fait pas de Havdalah. Attention, il n'y a pas de Havdalah avec le verre de vin, ce Motsai Shabbat. On le fera dimanche soir. Et dimanche soir, on prendra un verre de vin, on fera la Havdalah, mais sans les Boremine Bessamim et sans Boré Meorea Esh. La seule chose qu'on fera Motsai Shabbat, c'est qu'après avoir dit Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol, ces 4 mots, eh bien, on allume une bougie et on fait la bracha de Boré Meorea Esh. On allume une bougie et on fait la bracha de Boré Meorea Esh, c'est tout. Maintenant, donc voilà les différences. La demi-journée avant Tisha B'Av, depuis Hatzot, depuis midi de Shabbat, les Ashkenazim, ils sont mahmirim et ils n'étudient que des sujets qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av. Car vous savez que la Torah, ça réjouit le cœur. C'est la raison pour laquelle à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, sauf les sujets qui nous attristent. Les sujets de Echad, de Iyov, de Masechet Moed Katan, les halachot de deuil, et ainsi de suite, des sujets tristes. Eh bien, les Ashkenazim, c'est ce qu'ils font depuis Hatzot avant Tisha B'Av. Celui qui veut faire comme ça, il le peut, et c'est bien, mais quelqu'un qui veut étudier des sujets normalement, eh bien, pour ne pas changer son seder, parce que c'est difficile pour lui, il a des obligations, il a le Dafayomi, il a le Chokli Israël, alors en effet, il peut étudier à ce moment-là, puisque c'est Shabbat. Shabbat, alors on ne marque pas de deuil. Il n'y aura pas chez nous de shiurim après Mincha, c'est-à-dire qu'on fera Mincha, et après Mincha, les gens rentrent chez eux, ils font Serouda Shlishit à la maison, tranquillement, comme ça, on a le temps. Ensuite, à Ben Hashmashot, à la Shkia, il faut s'arrêter de manger, tout comme on a dit. Et ensuite, après la sortie des étoiles, Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol, on Boré Meorea Esh, on se change de vêtements et on arrive sans chaussures de cuir à la synagogue pour Arvit une demi-heure après Shabbat. Be'ezrat Hashem, le jeûne de Tisha B'Av va commencer samedi après-midi à partir de 19h45, précisément 19h47, ici à Natania. Et la fin du jeûne, c'est à 20h21. La fin du jeûne, c'est dimanche soir à 20h21. Et à ce moment-là, à 20h21, on fait la Havdalah. D'abord, on se lave bien les mains, puisque le matin, on s'est lavé juste jusqu'au doigt. Puis on refait Netilat Yadayim de préférence. Et ensuite, on va faire la Havdalah en faisant la bracha de Boré Periak Geffen, la bracha de Hamavdil ben Kodesh lechol comme d'habitude, mais pas de Boré Meorea Esh et pas de Boré Mine Bessamim. Tout cela, si le Mashiach n'est pas venu, et si le Mashiach est arrivé avant, on n'a pas besoin de tout cela. Et bien, Ezrat Hashem, on vivra des moments heureux, Kenny et Ratzon.